Il a souffert pour montrer le chemin que nous devons suivre. Généralement, les gens on raconte comme histoire. Tu dois comprendre qu'il s'agit de ta vie qu'on parle. Lève la main comme ça si tu es avec moi. Écoute-moi. Si tu es un mari qui est mort à cause de toi, quel souvenir? C'est lui qui a souffert à cause de toi et moi. Voilà un tel monsieur qui te parle. Mais tu t'en fous de lui. Quel degré d'ingratitude? S'il te plaît, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ne pas suivre le mouvement du monde. Il est vrai que vous devrez faire confiance au pasteur. C'est bien ce que demande la Bible aussi. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5. Jean chapitre 3, le verset 3 à 5, lisez s'il vous plaît. Jean 3, verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Jean 3, verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je te le dis d'avance. Je sais que c'est un message que les gens n'aiment pas écouter. Je n'aime pas parler dans le vide. Moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Lui, il a prêché dans le désert, mais moi, je prêche dans la ville. Ici. On dit Jésus-Christ. Dis ceci. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra voir le royaume. Et donc tu ne peux aller au ciel si tu ne nais pas de nouveau. Le risque est que Christ a pris sur la terre. Il a couru un danger. On va dire le danger qu'il a couru. C'est ça, le risque. C'était pour te prendre à le royaume. Un homme comme toi lui pose la question. Comment un homme peut-il être de nouveau quand il est déjà né? Il va encore repartir dans le sein maternel pour naître. Jésus lui dit, non, il ne s'agit pas de ça. Tu dois naître d'eau et d'esprit. On dit amen, papa. Il est obligatoire pour tout le monde d'être baptisé. Tu peux parler, tu peux respecter ta vie, tu peux faire les dons, tu peux faire acheter même la parcelle à l'église. Donc que tu n'es pas baptisé, tu ne vivras pas le royaume. Baptisé par un magicien, tu n'es pas baptisé.
baptisé par un verre ou un gobelet, tu n'es pas baptisé. Rassure-toi, tu es baptisé de quelle église? Il faut que tu sois baptisé, la première des choses. À toi qui es déjà baptisé, on parle de deux cas ici. Parce que les gens pensent souvent, on a plongé dans l'eau et on le sort. Ça s'appelle baptême d'immersion ou baptême de sang. Tu n'es pas encore né. C'est juste un processus. Donc Jésus dit, né donc est esprit. La plupart des gens qui prient dans cette église sont baptisés. Mais né donc, pas d'esprit. Ici, là, ici. Ils viennent souvent prendre la sainte scène de repas sacré ici. Tu es baptisé certainement dans une église. Tu es né tôt. Pas d'esprit. Alors tu dois comprendre que il faut que tu sois né d'esprit aussi. Pour que la nouvelle naissance soit complète. Alléluia. Alléluia. On peut remarquer un chrétien qui se dit qu'il est de nouveau. Le baptême, oui. Caractère et comportement demeurent les mêmes. Et ça se passe comme ça pour tout le monde. Même les pasteurs. Il y a aussi un problème à ce niveau. Les pasteurs pensent que lorsqu'il est ordonné, ça veut dire c'est bon, il est délivré. Tu n'es pas délivré, mon frère. Ton lien paternel ou maternel demeure en toi. Toi, homme de Dieu, servant de Dieu, tu pourras avoir la chance de me suivre par les réseaux sociaux. Casse l'orgueil en toi. Cherche un supérieur que tu as la confiance et que tu es convaincu. Va le voir. Dis-lui, papa, j'ai besoin de la délivrance. Le besoin de la délivrance demeure toujours là. Même quand tu es mis de côté comme serviteur de Dieu. Rappelle-toi, Dieu nous appelle tel que nous sommes. Et ton serviteur de Dieu, quelle est la faiblesse qui te domine toujours? Visite ton cœur toi-même. Tu vas comprendre que tu as besoin de la délivrance bien-aimé serviteur. Acclamez le roi d'Israël. Amen. Je veux que tu naisses de nouveau, c'est très important. Tu as une chaise au royaume. Et qui va s'asseoir si c'est pas toi? Amen. Je veux que tu naisses de nouveau. Tu ne payeras rien. La nouvelle naissance. Attendez, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Je te dirai comment, par où passer pour naître de nouveau. Il faut que tu sois né. Il faut que tu sois né de bébé. C'est pas tout d'être diable et diaconesse. C'est pas tout d'être plongé dans l'eau. C'est pas ça le bébé. Jésus dit, il faut que tu sois né
Le cas de ton cœur qui n'a connu de personne démontre que tu n'es pas encore né. Les hommes sont au courant que tu es baptisé. Mais Dieu sait que tu n'es pas encore né. Tu es fier de le dire aux autres. Je suis baptisé. Le pasteur Gamel m'a baptisé. Je suis baptisé à ICC, à CK, à X et Y église. Es-tu né? Tout homme qui a la considération de ce monde n'est pas encore né. Lorsque tu es dans le besoin, ton cœur te fait très mal. Lorsque l'on te critique, ça te met mal à l'aise. C'est le signe qui démontre que tu n'es pas encore né de nouveau. Ton cœur t'excite à la méchanceté. Tu es prêt à rendre le mal par le mal. Ton cœur ne pardonne jamais. Tu convois le monde. Tu n'es pas né. Tu es baptisé. Tu couches avec la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, tu n'es pas né. Étant baptisé, tu es sûr de sa maison. Tu n'es pas né. Le baptême ne change rien. Ce n'est que la purification. Le cœur, il y a pas de technique qu'il faut observer pour que le cœur soit transformé. C'est pas tout de quitter la maison pour venir à l'église et puis on parle de la repentance. L'église te parle de comment faire pour être né. À toi de prendre la décision lorsque tu te retrouves dans la parole. Dis amen, papa. On peut aller? S'il te plaît, ma soeur, mon frère. Je veux bien que tu sois né. Chanter, c'est pas la nouvelle naissance. Prêcher, c'est pas la nouvelle naissance. Être oui, c'est pas la nouvelle naissance. Dieu nous appelle tel que nous sommes. Donc, Dieu t'appelle. Commence là, donc, le processus de la nouvelle naissance. Je vais continuer. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, ça fait combien d'années que tu parles de Jésus? Les hommes sont au courant que toi tu es pianiste, tu es chant, tu es protocole. Ceux qui sont venus ici aujourd'hui te voient debout comme le protocole. On sait que tu es la femme d'un ministre de Dieu. Tu es diable. Tu es diaconesse. Aujourd'hui, l'intercesseur priait, on a découvert que tu es intercesseur. Quand tu es assis là, on comprend que tu es ministre de Dieu. Tout cela c'est bon. Sois le juge de ton cœur toi-même. Qui es-tu? Moi je sais que tu es à tête de cette église. Mais je ne connais pas ton cœur. Tu te connais. Qui es-tu? Est-ce que tu n'es pas magicien? Est-ce que tu n'es pas sirène? Qui es-tu? C'est pas l'extérieur de l'homme qui fait l'homme. C'est l'intérieur. Qui es-tu? Tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as ton mari, tu as tes frères, tes soeurs. Par
ta maison, l'entrée de ton cœur, qui es-tu? Maman ne dort pas. C'est moi. On ne parle pas ici du nom de l'église. Tu peux même prier dans l'église de Jésus. Comme les 12 apôtres. Les 12. Il y avait Judas. Judas qui écoutait directement l'enseignement de Jésus. Ici, nous sommes peut-être 200, 400, 700 ce matin. Frère, ne dors pas. Qui es-tu? Quand je dis qui es-tu là, je ne parle pas de ton origine, mais lequel de ton cœur. Tu n'es pas sorcier inconscient. Lorsque l'homme était de nouveau au-dessus du cœur, et vous, on va lire encore. Tu ne vas pas traîner ce matin. Vous allez lire le livre de Colossiens 3. Cherchez déjà des amis. Regardez-vous ne te fatigue pas. Vous savez, mes bien-aimés, mes déclarations. J'aime que cette semaine se tombe sur l'unité. Mais il faut que la terre soit travaillée, préparée. Et ça se prépare quelque chose de ce matin. Qui vient te préparer ici là? Alléluia. Colossiens 3, 5, 8. Colossiens 3, 5, 8. Colossiens 3, verset 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Amen. Papa, maman, Vanda. Merci Seigneur. Vous devez vous dépouiller du vieil homme. C'est la toute dernière partie qui m'intéresse. Vous devez vous dépouiller du vieux homme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Fais l'effort s'il te plaît. Fais l'effort. Tu dois te dépouiller du vieux homme. L'homme tel que tu es là est en double. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Nous venons à l'église avec l'homme extérieur. L'homme extérieur vit à l'image du monde. Mais l'homme intérieur devrait vivre à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons à l'église avec l'homme extérieur. Nous repartons avec l'homme extérieur. Je veux parler à ton homme intérieur ce matin. L'homme intérieur, qui est ton cœur, est étouffé, influencé par l'homme extérieur. Maman, papa, baptisé ou pas baptisé, tu as déjà été prêché, enseigné par
plusieurs hommes de Dieu. Fais la correction toi-même de la conscience à ton cœur. Merci papa, merci. Je ne sais pas quelle est la note que tu vas te donner toi-même. S'il te plaît, ne blague pas. Vous savez, l'argent est important dans la vie, hein, l'argent. Moi, le Punga, je te dis ce matin, fais la bagaille avec l'argent. Fais la bagaille avec de l'eau. Ne blague pas avec ton âme. Ne blague pas avec ton âme, s'il te plaît. On ne va jamais t'enterrer avec l'or ni l'argent. Ton âme éterne plus que tout. L'argent trahit les gens. L'argent abandonne les gens. On ne fait pas confiance à l'argent. Tu es d'accord avec moi? Tu peux l'avoir aujourd'hui. Demain, l'argent va se moquer de toi. Écoute-moi. Je me moque de tous ceux-là qui fuient l'église pour le travail. Le travail est ingrat. Le travail est ingrat. C'est moi qui le dis. Même un chef d'État au pouvoir a une autre condition. Le jour où le pouvoir va terminer, c'est aussi autre chose. Quelqu'un qui a rendu les services à un travail quelque part. Quand le contrat finit, la beauté finit. L'influence termine. Même les relations terminent. Quelqu'un d'abord avec moi ici là. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Arrête le contrat avec le monde. Fais un CDI. Un CDI. C'est ça non? C'est ça non? Un CDI avec l'éternel. C'est un contrat éternel. Le reste c'est des faux contrats. Ça c'est le Dieu que je vous présente ce matin. Moi qui t'enseigne, je t'ai de fou. Mais aujourd'hui, il y a une différence. Je ne parle pas de mon homme extérieur, mais de mon homme intérieur. Qui n'est pas connu de toi, mais connu de celui qui nous a rassemblés ce matin. Lorsque l'on est né de nouveau, tu peux commettre un péché. Mais le péché ne t'influencera pas. Est-ce que c'est clair? Mais toi tu es dominé par le péché. Pendant que je parle, tu es dominé par le péché. Ton cœur m'est témoin. Jésus dit ceci. Faites donc mourir les membres de ce monde. Les membres de la terre. Qui sont des passions. La passion est le péché numéro 1 que tout le monde a dans son cœur pendant que j'enseigne. Dans la passion, il y a deux cas. Il y a des passions qui n'entraînent pas à la mort et il y a des passions qui entraînent à la mort. La passion. Je peux y aller? Regarde, tout le monde veut vivre selon le train de ce monde. Qu'est-ce que tu attends pour te conformer à la parole? Connais-tu le temps de Dieu? Tu as le temps seulement de parler des pasteurs que tu connais. Les pasteurs, tu les juges. Mais les mamans de bougies, tu les juges pas. Mais ton frère qui est ma soeur,
façon, tu ne publies pas seulement sur les réseaux sociaux. Mais c'est les horaires de pasteurs que vous partagez d'un ami à un autre. Publie aussi ton parole de maçonat. Toi-même, tu peux savoir combien de partenaires. Ça aussi de publier pour des vidéos pour faire ta propre publicité. Femme mariée. Quand tu pousses avec le mari de l'autre, envoie le message à ton mari de la maison. Dis à ton mari, soutiens-moi, je suis en train de pousser avec un autre ici. Aide-moi pour que je le fasse. Frère, sœur, on est où? Peut-être que tu ne le savais pas. Je te le dis ce matin. Quel est le temps de ton cœur? Tu es là à changer, tu vas une église à une autre. Mais viens d'abord dire que plus que j'ai couché avec le mari de l'autre, j'ai regardé ma vie. Depuis rien ne marche. Depuis que j'ai trouvé une autre copine dans la rue, ma vie ne marche plus. Parce que les copines de la rue sont les portes d'entrée des malédictions et de Satan. Mais que tu es de tes copines, regarde comment Satan est rentré dans ta maison. Tu souffres à cause des petites filles de la rue. Attention, quand une femme est mariée, vous savez qu'un homme est marié, le pays est souillé. Je répète, quand un marié pousse avec un marié, le pays est souillé. Le pays. La famille est sous la malédiction. Mais tu n'as jamais fait cette confession. Rentre-toi. Quand tu trouves l'argent, même le Simon à l'église, tu n'acceptes pas, mais tu appelles ta deuxième femme. Je suis une deuxième femme. Quand tu pousses avec le mari de quelqu'un, que souhaites-tu pour la femme de la maison? Avec ma façon d'enseigner, tu as le courage d'aller consulter les bougies électriques. Comment ne pas dire que c'est toi l'envoyé de Satan dans cette église? Comment ne pas le dire? Tu es sorcier. Sorcier. Ma façon de prêcher devrait t'interdire d'aller consulter les féticheurs et les marabouts. Devrait t'interdire de faire les avortements. On est où là? Enfin, toi-même tu es où? C'est pas ton cœur. Tu es là à dire que je suis allé à l'église ce matin. Que viens-tu faire ici? Comment se proclame quelqu'un la modération? Il est là, en tout cas il se prend comme si c'est bon déjà. Tu es mon frère, faut qu'il enseigner la modération. Quel est le but de cœur? Monsieur pasteur le diacre, les diaconesses. Là on a dit, tu ne dois pas mentir à ton prochain. Regardez comment vous mentez. Abandonnez les membres qui sont sur la terre. Combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à se parler avec la boisson, l'alcool? Enfin où? Quel genre de chrétien? Tu vis avec ta femme. Tu ne donnes jamais de l'argent à ta femme. Mais tu fais attention aux chansons qui sont venus vous trouver. Quelle méchanceté. Tu fais attention à la petite copine que tu as dans la rue. Quelle méchanceté. Oyebi que mokolo yo kokufa mwasi na yo kozala na movimage. Oyebi makambo basala na bato na movimage non. Alors se comporter pour donc il n'avait pas dit na mwasi.
Et il est banni de nous. Au témoin de Dieu, bien. Mais quand on a écouté la naïo, la balabana, le bon macam, le salam n'a pas cité. Mais depuis que yo continue là, on commence à savoir pourquoi. Et ailleurs, on va faire le conseil pour la million de Bakata. On va faire le conseil. Arrête ça aux autres. Ça doit commencer dans ta maison. Les enfants doivent dire. On a changé. On a eu les cadeaux. On a eu na bana na yo apesa yoko na quartier apesa yoko na baninga na yo apesa yoko na la décision d'abord babota makasika na liboso na nzela ekati fais examen de conscience de tes faiblesses manyola malamu na kati ya bongo babota una yo c'est que tu sais que ça marche pas selon la parole c'est comme mes enfants qui sont ici appelés au ciel la Seigneur je sais pas si c'est ce que je veux dire là-bas je te dis est-ce que notre comportement là ne fait pas honte à notre Père? Est-ce que ma conduite là ne fait pas honte à mon Père? Est-ce que mon mauvais comportement là n'est pas connu des gens? Après tu dis, ok, je dois arrêter ça. Je dois là, c'est la décision. Chacun de vous doit regarder le miroir. Conscience est ton cœur. D'abord, là où tu penses que tu as déjà gagné des salaires, ça va déjà laisser ça là. Ensuite, ce que tu n'as pas encore laissé, c'est la décision. Comment être de nouveau? Tu prends la décision d'abandonner une faiblesse et tu supplies Dieu de t'aider à quitter cette faiblesse. On prie pas seulement. Il faut décider. On décide pas seulement. Il faut prier. Vous avez compris? Vous avez compris? Les gens ont l'habitude de dire Naligina tika menaza kokokake. Naligina tika menaza kokokake parce que tu es orgueilleux sur le monde. Quelque chose. Supplie Dieu. Zabe sunga gayo. Nazina pepe sito tonangana masanga. Una kitumba, una baganga, una lolendo. Sunga ngata bena bimana iloko. Zabe sunga ga. Tu pries. Même cette prière doit être accompagnée par la décision. Parce que après prier, si tu n'as pas pris la décision, aujourd'hui décision de politique à Mibane, au monde à Mobali, mon paix au sortir de vie, sur la parfois, au monde à Nilo. A posé problème de quelque chose. Pour lui qui faut la tique à drogue. Au bout d'un an, on dit non, mon paix, à ce stade, parce que égale nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça c'est pas la repentance. La repentance et la nouvelle naissance, ce sont deux choses. D'abord, écoute bien, la repentance, ça se fait par la décision et la prière. Quand tu atteins le niveau de dominer sur tes faiblesses complètement, là on parle de la nouvelle naissance. Tu vas remarquer, tu auras la haine de certaines choses. Tu vas perdre l'envie de beaucoup de choses. Toi-même tu vas remarquer. Tu auras l'envie de faire ce que tu fais. Quand tu te fâches avec ta colère, tu n'auras plus envie de faire du mal à quelqu'un. Ça s'appelle la sainte colère. Quand tu veux mentir, ça va et tu vas plus avoir l'envie, tu auras la peur de mentir. Là on parle de la nouvelle naissance. Qui n'a pas compris? Ok. Qui a une question? Le livre est de 2 à soyez moi. Lis là-bas petit.
Corinthiens 4:16. Lève-toi seulement, toi seul, lis vite, lis 2 Corinthiens 4:16. Je vous explique ça parce qu'il y a des gens qui regardent déjà l'heure là-bas. 2 Corinthiens 4, verset 16, je lis au nom de Jésus. Écoutez. Oh, on reprend. 2 Corinthiens 4, verset 16, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque l'humiliation frappe ton extérieur, ton cœur qui a supporté cette humiliation se connecte beaucoup plus à Dieu. C'est là où notre homme intérieur s'est renouvelé. Autrement dit, ça grandit dans le Seigneur. Ou encore ça plaît à Dieu beaucoup plus. Homme intérieur se détruit par les moqueries, par les humiliations, par les combats. Par les difficultés. C'est là où l'homme extérieur se détruit. C'est-à-dire tu perds l'envie du monde. C'est ce qu'on appelle homme extérieur. Quand tu perds ça de ton intérieur, se développe, commence à pleurer à Dieu maintenant. Donc, ne craignez rien lorsque l'extérieur est en train de se détruire. Acceptez qu'on se moque de vous. Acceptez qu'on parle mal de vous. Et là que tu dis que il y a la quantité. Donc, quand ils ont supporté, et là, on peut supporter, tout ça, mon thème na yeso komba ozo koma na nzambe kole na capacité maintenant ya ke soko sabe motabiki soko kole okumela ke nzambe exaucé soko mandata olo ata omona ke Dieu te parle ozapo tu ressens maintenant l'association la présence de Dieu lorsque mon thème na yeso ko ya penena nzambe mon thème ya penena nzambe soki libanda ba membre libanda ezo kufa ozo tika bloka papa kati na yeso kola kokoma pene kosepelisa nzambe kokoma sensible na molimo santo nzambe nanga batela yo est-ce que toyokana